Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que tous ceux que vous aimez. On entre directement dans le vif du sujet. Et quel sujet? Le sujet d'une nouvelle science que j'ai eu l'honneur et le bonheur de découvrir il y a environ 7 ans et qui n'intéresse pas grand monde aujourd'hui alors qu'elle dépasse l'entendement et qu'elle dépasse toutes les sciences. N'est-ce pas? Pour ceux qui l'ont suivi depuis maintenant 3 ans. Silence radar dans le milieu des mathématiciens. Observez bien. Dans un message, Jean-Paul me dit: quand j'étais jeune, on parlait de gens comme vous, comme ayant la bosse des maths. Personnellement, en ce qui me concerne, ce serait plutôt le creux des maths. Alors je reviens vers vous avec ces questions récurrentes. Il a commis une faute ici, mais c'est rare chez lui, mais c'est codé comme ça. Pourquoi, après tant d'études, ces silences radars dans le milieu des mathématiciens, qui, à part vous, est capable de maîtriser aujourd'hui et surtout dans le futur? Al-Moubin peut-elle y répondre? Bien cordialement à vous et votre famille, Jean-Paul. C'est vrai que Jean-Paul porte le souci maintenant de la science Al-Moubin. Et c'est vrai qu'il se pose toujours ces questions depuis des mois et des mois et des mois. Parfait. Donc bienvenue au club, tu commences à porter le souci de cette science avec moi et tu n'imagines pas ma souffrance quand je vois que les humains en général, et scientifiques en particulier, ne s'intéressent pas à cette science. C'est vrai, je souffre de martyr pour ça. Donc il me dit, quand j'étais jeune, on parlait de gens comme vous, comme ayant la bosse des maths. Pour moi, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ça. Pour moi, tout le monde peut être matheux, sachant que je trouve que les matheux sont des ânes. Parce qu'ils ne font que s'entraîner. Donc, je suis prof de maths, je suis ingénieur, j'ai fait beaucoup de maths dans ma vie. Mais pour moi, je suis un âne. Parce que je me suis juste entraîné. Donc je ne vois pas ce que j'ai de plus par rapport au commun des mortels en mathématiques. Pour moi, tout le monde est doté d'un esprit mathématicien. Galilée disait que Dieu a codé la nature, a programmé la nature, moi je dis codé, a programmé la nature en langage mathématique. Galilée avait raison, et oui, si le bon Dieu a codé l'univers et a tout codé en langage mathématique, il nous a dotés d'un esprit logique et mathématique. D'accord? Donc pour moi, les matheux, aujourd'hui, les mathématiciens se sont entraînés. On dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est en s'entraînant qu'on devient mathématicien. Elle n'est pas de moi. Donc quand j'étais jeune, on parlait de gens comme vous, comme ayant la bosse des maths. Donc sans les rangs, dans le système de codification, qui passe par les 26 premiers nombres premiers sans les rangs, et dans le même système avec les rangs. Ce nombre premier, là comme rang 346. Et il connaît bien, il maîtrise les deux totaux. Je divise par le 114 et le 23, les restes de la division euclidienne. Lui, divisé par le 23, le reste est 13. 13 est premier là comme rang 6. Lui, il est premier là comme rang 17, il y a comme rang 7, il y a comme rang 4. Lui, divisé par le 23, le reste est 20. Lui, il est premier là comme rang 14. Ces nombres ne sont pas à moi, je n'ai rien à voir avec eux. Le plus dur, Jean-Paul, c'est d'arriver ici. Quelqu'un a posé les bases de cette science. À partir d'ici, c'est trop facile. Et n'importe qui peut le faire. Puisque tout est codé, tu ne peux pas commencer en mettant le texte de Jean-Paul, d'accord, ou installer ou incruster d'autres textes pour répondre à Jean-Paul. Tu ne veux pas commencer à ne pas trouver la chose, c'est pas possible. Je défie l'humanité entière à partir d'ici, mets ce que tu veux ici, et tu peux rapidement voir que Dieu l'a codé, quel qu'il soit. Ça marche. Le plus dur, c'est de poser ça. Donc il a fallu des millions d'années pour arriver ici. Donc quelqu'un a posé ça. Donc moi, j'ai eu cette lourde responsabilité de poser jusqu'ici. Après, le reste, c'est trop facile. Observe. Lui moins lui donne la somme des rangs de ce texte. Le tien. La somme sont la somme de la ligne principale. La somme avec la ligne principale est ce qu'elle a engendré sur la nation Al-Moubin. Lui plus lui donne ce nombre. Ce nombre est premier, là comme rang 69. On aura besoin de Dieu. Observe bien. Ce nombre, ça veut dire la somme des rangs de la question, du texte. Avec ce rang que Dieu a voulu ici. Avec Dieu, d'accord? Avec Dieu, donne, donc c'est moins 100, moins 114, moins 114. Donc observez bien. Lui moins lui moins lui. Égal à ce nombre. Ce nombre est le rang de ce nombre premier.
Ce nombre premier, c'est quoi? 5407. Personnellement, en ce qui me concerne, ce serait plutôt le creux des maths. Donc, dès le départ, j'ai transformé ton texte en nombre premier. Donc, tous les textes, je les ai transformés en nombre premier. Donc, je ne fais maintenant que décoder. Donc ça, c'est par rapport à des questions que tu te poses. Lui, il est premier, il comprend 713. Très bien. On aura besoin de la durée de la révélation. Observe bien. Lui, avec le rond du 23, avec le 347, le 69 vient de travailler. Maintenant, le 347 est Dieu. Ça donne ce nombre, 4937. Alors, je reviens vers vous avec ces questions récurrentes. Dieu a voulu qu'il commette la faute, il a oublié le S. Donc il est premier, il a comme rang 660. Parfait. La somme des nombres issus de la ligne principale. On a fait la somme sans, on a fait la somme avec. Maintenant, la somme des nombres issus de la ligne principale. Égale à 81. Observez bien. Lui, avec son rang, avec le fameux 347. Vous rappelez, 347. Avec le 69. Avec le 23 et le 9. Tout à l'heure, c'était le 9 qui avait travaillé. Maintenant, le 23 et le 9. Avec le 660. Avec le 81. Donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Pourquoi, après tant d'études, ces silences radars dans le milieu de mathématiciens? Donc, il a posé une question. Donc, une réponse a traversé mon esprit. Donc, dès le départ, je l'ai mis avec les textes de notre ami Jean-Paul. On aura besoin de Dieu. Très bien. Très bien. Dieu, avec le 23 et le 9, le premier Dieu, avec le 23 et le 9, donne son. Très bien. Observe bien. Lui, avec le son, avec lui, avec le 4937, observez bien. Donc lui, avec le 4937, avec le son, avec le 114. Donne ce nombre, observe bien, les a priori, les jugements hâtifs et le fait que la science al-Mubin pointe directement vers Allah. Sa question était, pourquoi après tant d'études, ces silences radars dans le milieu des mathématiciens? J'en ai contacté, je pense, au moins 50 minimum. Et un ingénieur ou deux ou trois ont contacté peut-être une autre centaine. Et ils n'ont même pas la bienséance et la bonne éducation de répondre. C'est-à-dire ils méprisent tellement qu'ils ne répondent pas. Et quand ils répondent, ils font semblant de ne rien voir et ça ne les intéresse pas. C'est tout. D'accord? Il y a même un qui m'a signalé à YouTube, un ingénieur. Il m'a même signalé à YouTube alors que j'étais respectueux et tout. Parce que ça l'a tellement déstabilisé de voir une science qui pointe vers Allah qu'il m'a signalé à YouTube. D'accord? Comme ça, donc la réponse était, pour moi, pourquoi après tant d'études, ok, les a priori, virgule, les jugements hâtifs et le fait que la science al-Mubin pointe directement vers Allah. Et il est très facile de dire, il jongle avec les nombres. Voici un jugement hâtif. Il est très facile de dire, les nombres premiers sont tellement mystérieux que voilà, ça ne m'étonne pas. Par exemple, il va te le dire ça. Donc ils peuvent dire tout, donc il va dire il est fou. Il va dire, il fait dire aux nombres ce qu'ils ne disent pas. Il va te dire la numérologie, quand ça parle. D'accord? Maintenant, observe bien. Le 6893. Donc, tu vois, ce son, par exemple, tu peux dire, j'ai remarqué que les trois nombres, les quatre nombres, ont eu besoin du son. Et je l'ai fabriqué le son, et c'est bon. Mais ce qui est phénoménal, c'est que le son, c'est lui la clé de la suite. Tu vois, il était la clé ici. Maintenant, il est aussi la clé de la suite. Regarde, lui, avec le son, ok, observe bien. Avec le 133, avec le 214 et avec le 347 et le 69, ce qui confirme l'intuition que j'ai eue. Qu'on a besoin de ce nombre qui donne un nombre premier, qui donne un rang. Donc tu vois, tous ces nombres-là, les clés de l'étude, ok, avec le son, avec lui, ok, donne ce nombre. Qui, à part vous, est capable de maîtriser aujourd'hui, surtout dans le futur? Observe bien, s'il te plaît. Encore lui, avec la somme sans, avec la somme avec. Ici, la somme sans, la somme avec. Avec le 23 et le 9 et le 114. D'accord? Ça donne quoi? Ça donne ce nombre. La réponse, toute personne capable de mettre de côté les a priori et les jugements hâtifs. Et il dit, qui à part vous est capable de maîtriser aujourd'hui, surtout dans le futur? Donc, aucun besoin d'une compétence mathématique, aucun besoin de n'importe quelle compétence, même un littéraire peut faire ça. D'accord? À partir du moment où tu as posé les bases de la science, il n'y a plus de difficulté. Donc la réponse qui a traversé mon esprit, c'est toute personne capable de mettre de côté les a priori et les jugements hâtifs.
Donc là, tu découvres bien, tu découvres pas, Dieu a codé la pensée elle-même. Toute pensée, elle est codée. Toute pensée, tout texte qui veut dire ou pas quelque chose, il est codé. Maintenant, observe bien, lui moins lui donne ce nombre. Ce nombre, il a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre premier qui a comme rang 157. Et le 157 est premier là comme rang 37. Et le 37 est premier là comme rang 12. Observe, s'il te plaît. Lui, avec lui, avec lui, avec lui. Ok? Avec le fameux son, tu te rappelles de lui, qui est juste là. Avec le 114. Avec le 23 et le 9. Avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, comme à chaque fois. Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Al-Mubin peut-elle y répondre? Al-Mubin, la science Al-Mubin peut-elle y répondre? À la perfection. Parfait. Observe bien. Lui moins lui donne la somme des rangs de cette question. Observe s'il te plaît. Lui, avec lui, avec le fameux 347, avec son rang et avec le 23 et le 9. C'est bon? Le 23 et le 9. Ok? Et le 347 et le 69. Sinon, lui et lui. Ok? Égal à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Bien cordialement à vous et votre famille. Je pense que c'est la première fois qu'il signe comme ça. D'habitude, il met bien cordialement, je pense. Là, cette fois-ci, il a mis bien cordialement à vous et à votre famille. Parfait. On aura besoin de la durée de la révélation. Observez bien. Le fameux 330. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec le 23. Le 9, le 23 et le 9. Ça donne le 586. Jean-Paul. Il a fini par Jean-Paul. Très bien. Maintenant, Jean-Paul plus Jean-Paul. Égal à lui. Lui est le rang de lui. Très bien. Observe bien. Lui. Avec la somme 100. Avec la somme avec. Avec le fameux 347. Avec le 23. Le 23 et le 114. Le 23, observe bien. Le 114. Le 23. Lui et lui. Encore, les clés de l'étude. Égal à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Nous leur montrerons, nous signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Nous leur montrerons l'interprétation humaine de ce verset d'Allah. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Parfait. Observez bien. Lui moins lui, c'est-à-dire la somme des rangs de cette partie du verset, égale à ce nombre, 1623. Maintenant, on aura besoin de la durée de la révélation. Observez bien. Lui, avec le 1623, observez bien, avec ce nombre qui n'a pas encore participé, avec Jean-Paul et avec Jean-Paul, ok, et avec les trois rangs des 23. Les 3 9, les rangs des 23. C'est quoi ça? سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Le verset, la partie du verset qui a comme interprétation humaine ça. Parfait. Donc observez bien. Maintenant, lui moins lui donne la somme des rangs du verset en arabe. Très bien. Observez bien s'il vous plaît. Le 791. Tout à l'heure, les 9 et les 9 et les 9 ont laissé les 23, n'est-ce pas? Donc le 791, avec le premier 23, avec Dieu, avec les deux dieux, ok. Avec le deuxième 23, avec le troisième 23, ça donne qui? Nous allons montrer nos signes à qui? À Jean-Paul. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Donc là, c'est Jean-Paul lui-même. Ça s'adresse à Jean-Paul. Parfait. Maintenant, observez bien. Jean-Paul, avec Jean-Paul, avec Jean-Paul, avec Jean-Paul, avec les deux rangs de 23 et avec Dieu et Dieu. Là, c'est les 23 qui ont travaillé. Maintenant, les deux rangs des 23, Dieu et Dieu. Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Al-Mubin peut-elle y répondre? C'était une question qui n'a pas eu de réponse. Vous vous rappelez? Ok, donc elle était là. Encore une deuxième fois. Maintenant, observez bien. Lui moins lui donne ce nombre, la somme des rangs de ça. Parfait. Observez bien là, des choses qui dépassent l'entendement. Lui, moins Jean-Paul, ça donne quoi? Ça donne le 632. Le 632, c'est quoi? C'est 331 plus 331. 331 plus 331. Phénoménal, non? Et vous vous rappelez qu'il n'y a pas eu de réponse pour le premier. Et donc là,
deux fois, voici la réponse pour la première fois, pour la première question. Al-Mu'min peut-elle? Et pour la deuxième. Là, voilà, 331. Et les premiers, là, comme rang 67, qui a comme rang 19, qui a comme rang 8. Parfait. Observez bien, s'il vous plaît. Le 2134, avec le 632, avec le 331, le 67, le 19, le 8, et le rang du 23, et le 791 qui est juste là. Ça donne quoi? Ça donne encore une fois le oui. Quelqu'un insiste. D'accord? Lui, il est premier, il a comme rang, qui a comme rang, qui a comme rang. Parfait. Observez bien. Ça dépasse l'entendement. Lui, avec 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 Jean-Paul, avec Jean-Paul, avec Jean-Paul, avec Jean-Paul, et avec le 791. Phénoménal, non? D'accord? Moi, le 23, plus Dieu, plus Dieu. Ça donne lui, encore une fois, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en même, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. En français, l'interprétation en français. Donc il y a eu l'interprétation en français, en arabe, maintenant en français. Parfait. L'interprétation en français et le verset en arabe. Le verset en arabe une fois, l'interprétation deux fois. Parfait. Observez bien, s'il vous plaît. Lui, moins le verset en arabe. D'accord? Parfait. Donc lui, moins le verset en arabe. Donc le verset en français, moins le verset en arabe. Ok? Plus la somme 100, plus la somme avec, plus un nombre que j'ai toujours pas utilisé. Donc quand j'étais arrivé ici, j'avais fini. Je voulais commencer à faire la vidéo. Et je me suis rappelé que je n'ai pas du tout utilisé ce nombre que Allah a posé ici. Donc observez bien. Je l'utilise avec le 23 et le 9 et le 114. Donc le verset en français, le verset en arabe, la somme 100, la somme avec, le nombre principal, le rang principal que je n'ai pas utilisé, le 23 et le 9 et le 114. Quand je suis arrivé ici, j'avais fini l'étude. Regardez bien. Quel est le nombre que je n'ai pas pris en compte dans cette étude? Quand j'ai fini, je me préparais pour la vidéo, je me suis dit, je vais poser la question, quel nombre que je n'ai pas pris en compte dans cette étude? Et là, subhanallah, gloire à Dieu, les nombres ont eu besoin de lui, de 23, de 9 et de Dieu, pour former la question. Très bien. Maintenant, observez bien, lui moins lui, donne la somme des rangs de la question. Maintenant, observez bien, le 114, moins les deux 23, moins 23, moins 23. D'accord? Ça donne ce nombre. Très bien. Observez bien. Le 745 avec le 68 et avec le oui égale 346, le nombre que je n'ai pas pris en compte dans cette étude. Vous vous rappelez, le voilà, le 346, je n'avais pas pris en compte ce nombre. Parfait. Voilà, ok. Donc le nombre que je n'avais pas pris en compte. Très bien. Maintenant, allez, expliquez-moi s'il vous plaît. Ce nombre, avec le 68, avec le 346, avec la somme 100, avec la somme avec Dieu, donne quoi? Donne ce nombre. Le verset en arabe. Il y a eu l'interprétation en français deux fois, ensuite il y a eu une seule fois, et il n'y a pas eu la deuxième fois. Voici la deuxième, regardez, où Allah l'a posé, dans les intuitions que j'ai eues. Donc lui, avec lui, avec lui, avec lui, ok? Avec la somme 100, comme ça, tout est lié. La somme avec, Dieu et Dieu, donne le verset en arabe. Donc il y a eu l'interprétation du verset deux fois, il y a eu le verset deux fois. Ma question pour Jean-Paul, à laquelle j'aimerais bien qu'il réponde, qui a codé l'univers dans la science mobile. Maintenant, à toi de contacter des mathématiciens et d'observer leurs réponses. Merci à toi. À la prochaine.